Voilà, maintenant que nos chers étudiants se sont présentés, passons aux choses sérieuses. Ils vont nous lire le JT maintenant. Bonsoir, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'actualité avec ma camarade Laura. Chypre a besoin de trouver rapidement 75 millions d'euros pour payer les salaires des fonctionnaires et les retraites du mois d'avril. Le premier versement du plan d'aide européen n'arrivera dans les caisses chypriotes qu'au plus tôt en mai prochain. Le gouvernement espère que l'accélération de la mise en œuvre du plan de restructuration permettra d'obtenir une aide d'urgence. Le champion olympique du 50 mètres, Florent Manodou, a signé le deuxième temps de série sur 50 mètres papillon, le lendemain des obsèques de son meilleur ami d'enfance, lors des championnats de France, mardi à Rennes. Pour conclure, nous allons vous parler musique, du rap, des clashs entre les rappeurs français. Un clash est une modalité de rap. Il consiste dans sa version la plus commerciale à attaquer un ou plusieurs rappeurs dans un de ses titres. Souvent, le ou les rappeurs attaqués répondent par un morceau. Ainsi, dans certains cas, comme nous le verrons, on peut assister à des attaques entre différents rappeurs par des rimes interposées. Dans certains cas, quand deux grands rappeurs s'attaquent, le public se divise. Faisant partie intégrante du rap, les clashs excitent le public. Ce dernier attend la réponse de l'un à l'attaque de l'autre. La plupart, les clashs se terminent par une réconciliation, mais jamais un rappeur ne se dira vaincu. Un spécialiste du domaine, Cardé, décrit les clashs comme une guerre inoffensive, une simple querelle de millionnaires. Rof, Booba, La Fine, ils jouent tous à se clasher dans le seul but de vendre plus de disques. Tout cela est fait dans l'unique but de rapporter de l'argent et de se créer une réputation. On sait tous qu'ils essaient d'imiter les rappeurs américains. La preuve est qu'ils vivent tous à Miami. Ça n'ira jamais trop loin, c'est un fake, un coup monté. La Fouine a pris exemple sur les fausses agressions déjà utilisées aux États-Unis pour faire parler de lui. 5 heures du matin, pas de témoins, pas de plainte, le jour de la sortie de son album, le lendemain de son dernier clash avec Boba. Le rap est une grosse tartufferie. Chaque rappeur se sert des codes de la contestation de minorités pour son propre confort économique. Et tous ceux qui prétendent faire plus que de la musique sont des escrocs. Merci de nous avoir suivis, on vous retrouve très bientôt. Bonjour, nous allons vous présenter les actualités avec mes camarades Hussein et Karim. Édition spéciale des journaux, couverture en continu par les chaînes de télévision, drapeau en berne, condoléances du monde entier et honneur militaire lors des funérailles prévues la semaine prochaine à la cathédrale Saint-Paul. Au-delà de l'émotion, la mort, lundi 8 avril, à l'âge de 87 ans, de Margaret Thatcher a plongé la Grande-Bretagne dans une profonde introspection. Nous parler économique. Le rapport Fragonard, qui doit proposer des moyens de parvenir à un équilibre financier de la branche famille de la sécurité sociale, doit être remis à Jean-Marc Ayrault ce mardi 9 avril. Il propose notamment de conserver le principe de l'universalité des prestations tout en indexant son montant sur le niveau de revenus des familles. Parlons du sport. En l'absence de Blaise Matuidi, suspendu, le jeune Italien héritait d'un rôle clé dans l'entrejeu parisien à Barcelone. Une mission délicate pour un joueur certes très doué, mais souvent trop nerveux. Une ascension éclair. En moins d'1 an, Marco Verratti est passé des obscures joutes de série B
aux lumières des grands sommets européens. Et nous finissons avec un exploit. Le 15 septembre 2012, Félix Baumgartner a atteint le plus haut saut du monde en s'élançant à plus de 36 000 mètres d'altitude. C'est un nouveau record mondial. Il a été sponsorisé par Red Bull parce que les autres marques ont refusé car il y avait un budget très élevé et un risque énorme. Pour réussir son saut, Félix devait porter une combinaison high-tech qui pèse 118 kg. Elle est constituée de 2 bouteilles d'oxygène pour qu'il puisse respirer et un revêtement anti-feu et Félix sent une légère vibration. C'est le mur du son. Merci, à bientôt. Chers téléspectateurs, nous allons vous présenter le journal télévisé avec mes camarades Skander et Ezedine. Le secrétaire d'État américain, John Kerry, a annoncé aujourd'hui que les États-Unis vont collaborer avec Israël et les Palestiniens à une relance de l'économie en Cisjordanie occupée. L'ONG Médecins du Monde a publié mardi un rapport mettant en évidence pour l'Europe une exclusion croissante de l'accès aux soins pour des populations déjà vulnérables, du fait des mesures d'austérité. 2 clubs espagnols jouent mardi 9 avril les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Le Real Madrid se déplace en Turquie pour affronter Galatasaray et Malaga ira jouer sans Vatou en Allemagne contre le Borussia Dortmund. Les deux formations ibériques ont la possibilité d'atteindre le dernier quart. Voici 2 comportements de chiens qu'on va analyser. Que veut-il dire en remuant la queue? Les chiens adressent des messages sonores, olfactifs ou visuels à leurs congénères comme à leur maître. Intuitivement, nous estimons que les battements de leur queue en font partie. Mais comment doit-on les interpréter? La queue qui frétille, il est content. La queue basse, il se sent coupable. La queue redressée, il se prend pour le chef. À nos yeux, la posture de la queue de notre chien en dirait long sur ce qu'il reste ou tente d'exprimer. Le chien, comme de nombreuses espèces de vertébrés supérieurs, possède des organes ou appendices qui revêtent en fonction bien spécifiques. La queue en fait partie. Chasse-mouche chez les ruminants, balancier chez les guépards. Elle est très utile chez le chat en cas de chute pour se redresser. Charles Darwin fit le lien entre la description de la position de la queue de Canis familiaris et un contexte particulier. Il décrivit ainsi 3 positions principales. De celles-ci, selon l'état émotionnel du chien ou la situation dans laquelle il se trouve. Équine baissée, le corps animé, il se trouve le corps animé de mouvements de flexion et la queue en position basse. Le chien est affectueux. Nous percevons tous les degrés de détente ou de tension de notre animal en fonction de la posture de son organe caudal. Dans l'eau. Comment un chien nage-t-il? Tous les chiens savent-ils nager? Comment les y amener? Ils savent nager, mais ils n'en ont pas conscience. Comment un chien nage-t-il? Une fois la première étape d'attirance à l'eau réussie, on leur apprend à nager, à rester à l'horizontale dans l'eau et pour une meilleure propulsion à utiliser leurs 4 pattes. Comment un chien plonge-t-il? Un chien ne plonge pas, il saute. Il ne saute pas la tête la première comme nous, il fait un plat en quelque sorte. Il flotte et nage tout de suite car le chien ne peut pas s'arrêter de nager. Il est obligé d'utiliser ses 4 membres. Comment un chien tourne-t-il dans l'eau? Principalement avec sa queue, qui lui sert de gouvernail. Il l'utilise également un peu comme s'il était content, comme le moteur d'un bateau. Il tourne aussi avec ses pattes, comme si c'était des palmes. Merci de nous avoir suivis. On vous verra bientôt.
Voilà, c'est la fin de cette édition de Jeunes Figures. Merci pour nos chers élèves de 4e 5 qui ont été avec nous aujourd'hui. Moi, je vous retrouve très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.